Bonsoir Maud. Est-ce que vous m'entendez correctement ce soir? Allez, super. Alors, on va pouvoir faire le point. Je ne sais pas si vous avez pu lire un petit peu l'article là sur les 10 essentiels pour ne pas avoir faim pendant le programme Minceur. Donc, on va faire un petit peu le topo sur les points principaux. Hein, comme ça, on va rattraper ceux qui n'ont pas eu le temps de lire. De toute manière, vous avez toujours le lien de disponible, donc s'il y a besoin, n'hésitez pas à le retrouver. Donc, le premier point essentiel, c'est ne pas sauter le repas. Hein, ça, j'imagine que tout le monde le sait. Donc, sauter un repas, c'est avoir faim et s'empêcher de manger. Donc, c'est quelque chose qui est relativement à éviter le plus possible. L'idée de ne pas sauter le repas, c'est essayer de retrouver sa propre rythmique alimentaire petit à petit et éviter les dettes caloriques qui vont se cumuler tout au long de la journée et puis possiblement pousser à avoir un petit peu plus de pulsions alimentaires sur la fin de la journée. Bonsoir Pascal. Bonsoir Yasmine, bonsoir Haribot et bonsoir Élise et Athéna. Je pense qu'on est à peu près tous au complet, on est 10 ce soir. Hein. Le deuxième point, donc, ne jamais descendre à un apport calorique trop bas. Hein. Pour les femmes, on est autour des 1200 calories, aux hommes autour des 1500 calories. Donc, il y a plusieurs objectifs à ça. Hein, c'est déjà éviter la fatigue le plus possible. Hein. On perd du poids, ok, mais on fait pas n'importe quoi. Je sais pas si on en a déjà parlé avec vous, mais tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle le métabolisme de base, donc c'est l'énergie que notre corps dépense pour pouvoir faire fonctionner nos organes, notre corps. Et ce métabolisme de base, il est moyennement sympa puisque il s'adapte à ce qu'on mange. Hein. C'est des gènes qui sont ancestraux et qui nous font vivre le plus longtemps possible en cas de famine. Donc si on descend un petit peu trop bas, notre métabolisme en termes de calories, notre métabolisme de base va s'adapter. Et du coup, il va diminuer. Hein. Donc, par exemple, si on fait un régime à 800 calories, notre métabolisme de base va assez rapidement s'adapter aux 800 calories. Et le peu de choses que l'on va remanger derrière va nous faire reprendre du poids puisque celui-ci va rester autour des 800 calories. Hein. Donc, l'idée étant, pour éviter les régimes yo-yo, de ne pas descendre trop bas au niveau des apports caloriques quand on fait attention. Merci Maud, c'est gentil comme tout. Athéna, je finis le petit topo et après je réponds aux questions si vous voulez bien. Hein. Alors le troisième point, le troisième et le quatrième, ils sont relativement en lien hein, puisque c'est fait de vraies pauses repas et manger lentement. Donc l'idée c'est simplement de savoir déjà que d'un point de vue physiologique, hein, notre cerveau est un petit peu long pour comprendre qu'il mange, donc il est entre une vingtaine de minutes. Hein, donc l'idée est de prendre le temps de manger hein, entre 20 et 30 minutes pour pouvoir vraiment avoir le temps de déguster, se faire plaisir, mastiquer. Voilà. La mastication est quelque chose quand même de relativement important puisque la phase mastication et salive, hein, c'est vraiment la première phase au niveau de la digestion. Donc l'idée c'est de ne pas envoyer trop de gros morceaux au niveau de l'estomac et faire un petit peu comme ça, surproduire un petit peu trop d'acidité ou en tout cas fatiguer un petit peu trop l'estomac. Hein. Donc il est important de mastiquer à ce niveau-là et puis avec la mastication on va voir un petit peu l'évolution des goûts et des textures et c'est vrai que pour la dégustation et le plaisir c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc les points 5 et 6, donc c'est consommer régulièrement des protéines et des fibres. Hein, ce sont les protéines et les fibres, ce sont les deux essentiels en matière de nutriments qui vont être rassasiants. D'accord. Les fibres vont nous permettre de remplir notre bol alimentaire, retarder la vidange gastrique, etc. Ce qui va permettre d'être un petit peu plus à satiété sur le long cours. Ok. Les protéines vont également nous permettre de maintenir un apport correct en acides aminés pour reconstruire un petit peu tout ce qui est réparer nos cellules et notamment nos cellules musculaires. Hein. Le septième point, donc c'est prévoir une collation. Hein, en fonction des rythmes, c'est vrai que pour la majorité des personnes, c'est la collation l'après-midi. En fonction des rythmes, ça peut être le matin ou en soirée. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une rythmique alimentaire avec un bol bien plein, un bol alimentaire bien plein, va nous apporter de l'énergie pendant 4 à 5 heures. Hein, c'est le rôle principal des féculents, on va faire le point après dessus. Donc sur ces 4 à 5 heures, si vraiment on fait une petite rythmique de vie basique à la française, petit déjeuner à 7 heures, 7h30, 8h, repas autour de midi, c'est bon, ça passe, ça fait 4-5 heures. Et inversement, entre midi et 20h, ça nous fait plutôt 8 heures de repas. Hein. Donc du coup, attention à ça, la collation là, il serait vraiment l'idée de faire le pont entre voilà, le goûter 4-5 heures et le repas du soir 20 heures.
Donc le 8e point, c'était vraiment l'essentiel au niveau du féculent. Hein. L'idée de se dire que les féculents ils font grossir, c'est quelque chose qui est complètement révolu hein, depuis plusieurs décennies, j'ai envie de dire maintenant. Hop, je perds mes notes sur les points. Donc on sait aujourd'hui que les féculents ils sont vraiment là pour nous aider à nous rassasier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au bol alimentaire, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'énergie en diffusion. Ah super Élise, merci pour le mieux. Faut que je descende le micro en fait. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir de l'énergie sur une diffusion lente pendant 4 à 5 heures. Hein. Donc sans ces féculents, vous allez avoir faim extrêmement rapidement. C'est pour ça que dans le programme, on en a à tous les repas, en quantité différente, mais ce qui est important, c'est que ce soit représenté à tous les repas. D'accord? Donc ça c'est pour les féculents, donc c'est ce qu'on appelle voilà, les glucides complexes qui nous permettent d'avoir un fonctionnement correct du corps tout au long de la journée. Hein. Le 9e point, c'est soigner la présentation à table. On fait le régime, ok, mais on n'est pas obligé de manger rapidement, debout, comme ça, dans la barquette. Non, c'est important de se faire plaisir pour les yeux, d'accord? Parce que ça passe, le plaisir du ventre passe par le plaisir des yeux. Hein. C'est un moment à proprement parler, c'est être dans le présent, dans le moment, et ce qu'on appelle un petit peu l'alimentation en pleine conscience, d'accord? Donc c'est se faire plaisir. On prend une jolie assiette, un joli set, on discute, c'est un moment, d'accord? On ne fait pas que s'alimenter. On se fait plaisir en mangeant. Et le 10e point, c'était miser sur les légumes. C'est avec vraiment tous ces petits conseils de bon sens, vous avez malgré tout faim, vous savez que vous pouvez rajouter encore des légumes le midi et le soir pour augmenter votre bol alimentaire et peut-être travailler un petit peu plus sur le rassasiement sur le long cours. Sinon, vous avez le droit de consommer des légumes crus et ou cuits tout au long de la journée du moment qu'ils sont sans ajout de matière grasse. Hein? Vraiment, la catégorie des légumes, c'est ce qui nous est pas quantifié, c'est vraiment à satiété. J'aime pas utiliser le terme à volonté, puisque l'idée c'est d'essayer de combler votre estomac, votre faim. Donc ne pas hésiter à en consommer si vraiment il y a des moments dans la journée où c'est un petit peu plus compliqué. Voilà pour les 10 points. Est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis de ces 10 points-là en particulier? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris, des choses que vous saviez déjà? Je vais relire un petit peu les petites questions qui ont pu être posées déjà sur ces 5 premières minutes. Et sinon, ben, allez-y, je vous en prie, je vous écoute. Alors Athéna, si vous ne mangez toujours pas de légumes et pas de matière grasse, alors écoutez, au niveau des légumes, si vous n'en ressentez pas le besoin, la chose première qui va être dommage, c'est la teneur en vitamine C. Alors j'espère que vous consommez au moins un fruit dans la journée. Concernant les matières grasses, c'est moins embêtant puisqu'il y en a quand même un petit peu dans les plats. Florence, j'espère que vous avez pu écouter les derniers points au moins. Alors mode, c'est vraiment que sur la journée libre, vous avez faim ou plutôt tout au long de la semaine? Bonsoir, Soph. C'est pas grave, on arrive quand on peut. Vous avez loupé la présentation des 10 essentiels, mais vous aurez le petit article qui reprendra un petit peu ce que j'ai dit. Alors si vous avez faim toute la semaine, l'idée c'est vraiment de rajouter les légumes à tous les repas déjà pour engendrer vraiment ce rassasiement au niveau du bol alimentaire. Hein, donc des légumes crus et ou cuits, vraiment autant que bon vous semble. Ouais, ça s'est calmé, mais là, il y a des moments où ça revient. Hein, donc les légumes autant que bon vous semble, en cru ou en cuit, le plat et le dessert. D'accord, pour le midi, et le soir, ça dépend un petit peu de comment est-ce que vous êtes organisé sur la journée. Hein. Mais misez sur les légumes, il n'y a pas de manque dans la journée au niveau des produits de petit déjeuner, de collation, les plats du midi, les plats du soir. Vous n'avez pas choisi que des soupes, j'espère, en termes de plats. Bien penser à mastiquer aussi, hein, parce qu'on a discuté tout à l'heure sur les 10 essentiels de la mastication, mais c'est vrai que le fait de mastiquer, ça fait bien comprendre au cerveau qu'il mange, donc du coup l'effet rassasiant il peut être beaucoup plus intéressant. Hein. Ça c'est vraiment une expérience qu'on peut tester d'une semaine sur l'autre, du coup mode. Moi je vous conseille les légumes. Midi et soir sur la semaine, bien prendre le temps de mastiquer, donc c'est là l'intérêt d'avoir un petit peu plus de cru ou des légumes cuits, mais comme on dirait un petit peu al dente, de manière à voir si ça permet d'avancer.
Alors Élise, je comprends la frustration au niveau de la perte de poids qui se met pas en route. L'idée de manger moins, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au métabolisme de base, c'est plutôt contre-productif. Hein. Ouais, c'est pas du tout la solution, bien au contraire. En fonction de votre histoire, il peut y avoir des corps qui sont plus ou moins résistants. Il y a eu beaucoup de régimes, ce qu'on appelle yo-yo, des régimes un peu plus restrictifs. Donc l'idée, ça serait peut-être de faire le point là-dessus, voir un petit peu aussi votre activité physique, votre état de santé un petit peu plus général, hein, de manière à voir s'il n'y a pas notamment un traitement qui pourrait un petit peu nous bloquer, ou une phase de vie, je pense notamment à la ménopause, ou après une grossesse qui peut parfois avoir une perte de poids un petit peu plus longue à se mettre en route, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Hein. C'est vrai que je tiens vraiment à vous rassurer là-dessus. Il peut y avoir des corps qui sont plus longs à partir, mais il n'y a pas de raison que ça se mette pas en route. Par contre, voilà, je vous mets en garde sur le fait de moins manger. Ça va engendrer des conséquences de plus en plus, je vais pas dire compliquées, mais qui vont pas vous aider sur le long cours. Hein. Donc, ce que je pourrais vous conseiller, c'est peut-être de vous éloigner de la balance pour que mentalement, on se déconnecte un petit peu de tout ce qui se passe. Peut-être essayer un pantalon un petit peu test, un pantalon qui vous sert à peine, de manière à voir un petit peu l'évolution sur une semaine, 10 jours. Et si vraiment ça continue à bloquer, prenez rendez-vous avec l'une d'entre nous de manière à ce qu'on puisse voir un petit peu là où ça pêche. Hein. Mais vraiment, ne vous sous-alimentez pas, ça sera plutôt contre-productif. Pascal, c'est un super retour du coup. C'est vrai que les hommes en plus ont tendance à perdre un petit peu plus vite que les femmes. Là, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, le métabolisme de base. Les hommes ont plus de muscles que les femmes, donc perdent plus rapidement. Donc toutes mes félicitations. Concernant les huîtres et les fruits de mer, c'est vrai qu'on va commencer à rentrer en saison. Donc oui, on peut en manger à la place d'une viande, poisson ou œuf, il n'y a pas de problème. Donc plutôt sur votre journée libre du coup. Mais oui, faites-vous plaisir, hein, d'autant plus que si vous ne rajoutez pas 3 tonnes de matière grasse, c'est des aliments qui sont plutôt maigres. Donc pas de problème. Alors Juliette, ah voilà. J'allais dire, j'ai pas la fin de votre phrase, mais elle est en dessous. De mon côté, le problème est la faim, intervenant 2 à 3 heures après le repas. Est-ce que vous rajoutez du coup les légumes, Juliette? Je pense que ce que je viens d'expliquer auparavant, puis peut-être vous donner des pistes. Idem Myriam, je pense que du coup, ce que j'ai raconté à Élise vous correspond aussi. Alors Athéna, j'ai bu mon 2 litres de Coca Light sur 2 jours, samedi et dimanche. Un peu plus, mais comme c'est déconseillé, ouais. C'est vrai que j'ai un petit peu du mal, je suis un petit peu dure avec les sodas zéro. Alors non pas pour l'apport calorique, hein, puisque on sait très bien que l'apport calorique est sous forme de traces, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est plutôt pour le comportement, d'accord. Donc l'habitude du goût sucré va rester et ça m'embête sur le long cours. Hein, donc de manière un peu plus ponctuelle, en cas d'apéritif, de sortie extérieure. Voilà, dans le quotidien, j'ai un peu plus de mal. Peut-être, c'est une petite canette un jour sur 2 si vous voulez en compromis, Athéna. Et après, on verra si vos papilles, elles s'habituent à consommer d'autres produits. Alors le soir, Juliette, juste le petit topo concernant votre appétit, là, c'est-à-dire que c'est le soir avant ou après le repas? Merci Élise. Alors Florence, depuis 4 semaines, je ne perds pas... Je prends pas de légumes à midi, du coup j'ai l'impression que mon estomac s'est habitué au volume. J'ai peur de trop manger si j'en rajoute. Non, pas forcément, puisque votre estomac vous dira qu'il est un petit peu plus tendu. Hein. L'estomac, c'est un ballon de baudruche. Il faudrait que j'en trouve un pour vous expliquer. Donc au plus on va le distendre, au plus il va avoir une sensation de tension. D'accord. Donc là, les terminaisons nerveuses elles sont un petit peu plus sensibles, donc vous allez peut-être sentir cette tension beaucoup plus rapidement que ce que vous aviez l'habitude de faire. Après, si vous ne voulez pas rajouter les légumes le midi et que vous en ressentez ni le besoin au niveau de la satiété ni au niveau du transit, peut-être que juste l'apport en légumes le soir avec les crudités est suffisant pour vous. Hein. J'espère que vous consommez votre fruit pour votre teneur en vitamine C. Je pense que ça peut être OK. Hein. Après, si vous en rajoutez juste 1 ou 2 cuillères, c'est déjà pas mal. Hein.
Oui, alors n'hésitez pas mode à diluer un petit peu les soupes, hein, comme on est sur de la longue conservation, il peut y avoir un petit peu plus de pas de condensation, d'évaporation au niveau de l'eau, ça y est, j'ai trouvé mon mot. Donc n'hésitez pas à rediluer un petit peu avec de l'eau si nécessaire. Deuxième point, ce qui est important, c'est quand même d'avoir du nutriment. Donc on ne peut pas vous faire des soupes qu'avec de l'eau. Hein, donc voilà, au niveau de la texture, ok j'entends, on dilue, mais il faut que ce soit quand même un petit peu épais pour que ce soit rassasiant. Bonsoir Boudig. Alors, Boudig, on en revient à ce que je disais tout à l'heure si vous étiez là au début. Il ne faut pas descendre trop bas en calories. Donc, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais de toute manière, la configuration, ce sera la même. Si vous n'avez pas faim, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à vous dire de ne pas trop vous forcer à manger à ce moment-là. Par contre, vous allez avoir une dette calorique sur votre journée. Donc, est-ce qu'il y a des moments dans la journée où vous avez plus faim et à ce moment-là, peut-être basculer la collation différemment, hein, que ce soit en soirée, en matinée ou à la fin d'un repas, pourquoi pas. Hein. C'est se forcer, non, ça va un petit peu me gêner, mais voilà, trouver une autre rythmique pour pouvoir combler votre apport calorique journalier, je pense que c'est la chose la plus judicieuse. À mon avis, hein. Si vous avez d'autres infos ou une autre idée, je prends, je vous validerai ça sans souci. Sauce soja, avocat, citron, super, Cynthia, ça change en plus, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup avocat citron vert avec crevettes mixées. Ça remplace la mayonnaise, c'est super bon. Alors, sur la journée libre, Athéna, au niveau des crevettes grises, mais après, quand on les cuit, elles sont roses, normalement. Donc, on est toujours entre 100 et 150 grammes décortiqués. Alors, bonsoir, donc, Copetuolo, je rentre dans la salle de sport et j'ai l'impression d'avoir moins de force et de résistance. Oui, c'est possible. Hein, vous savez qu'au niveau donc du rein, moi n'importe quoi, du foie et des muscles, on a ce qu'on appelle une réserve de glycogène. Hein, donc c'est des glucides complexes qui vont se mettre là pour nous apporter de l'énergie quand on en a besoin, donc sur les activités sportives. Donc le fait qu'on ait une maîtrise en l'apport de féculents, il se peut que cette réserve de glycogène elle soit un petit peu plus basse et ça peut engendrer effectivement une perte de performance au niveau de l'activité physique. Donc si vous avez une activité physique très développée, hein, j'ai envie de dire, ne pas hésiter à peut-être rajouter du pain à certains moments de la journée ou sur les journées où vous allez au sport, hein, peut-être au repas du midi, en fonction d'eux. Vous faites combien de sport du coup par semaine? Parce que ça peut être intéressant. Combien en termes d'heures, hein, en termes d'heures et de fréquence? Alors Juliette, tu me rappelles plus du début de notre conversation. J'espère qu'on. Oui, normalement l'estomac, hein, les sensations vont aller vers le mieux. 2 ou 3 heures après, merci. Alors il faut que je remonte parce que je me souviens plus ce qu'on s'était dit. Hop. Ah, Juliette, on n'avait pas de début de conversation. Ah si, elle est là. De mon côté, le problème intervient de 3 heures, donc c'est après le repas. Donc je serais d'avis de rajouter des légumes un petit peu pour compléter la ration et retarder le bol alimentaire. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez commencé, mais il est probable que sur la première semaine, on ait des sensations de faim. Et n'hésitez pas à entrecouper tout ça de quelques légumes supplémentaires pour que justement ça fasse le pont à chaque fois. 2 à 3 heures après, je pense que la vidange gastrique est trop rapide. Donc il faut essayer de combler un petit peu avec les fibres. Alors, Cienzo, oui, si vous ne tolérez pas le lait animal, oui, vous pouvez tout à fait transformer ça par du jus végétal, que ce soit d'amande, de noisettes, d'avoine, ce qui vous plaît. Alors, c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude d'être pointilleuse, de plutôt sans sucre ajouté et enrichi en calcium, d'accord? Donc, vous pouvez regarder la liste des ingrédients. Donc sur les produits bio, c'est une algue qu'on appelle le litamium. Sinon, c'est une phosphate de calcium ou quelque chose comme ça qui fait qu'on rajoute du calcium dans ce genre de produit et sans sucre ajouté. D'accord? Donc c'est vraiment l'idée absolue pour avoir une pseudo-équivalence avec un produit laitier et on se fait un petit verre autour des 150 ml, il n'y a pas de souci. Hein, donc jus végétal ok, mais voilà, sans sucre ajouté et enrichi en calcium. Et oui, il faut bien être rassasié un petit peu mode. Tac, tac, tac.
Que peut-on mettre sur le pain au petit déjeuner? Alors le maillot, on peut mettre un petit peu de beurre. Moi j'ai plutôt l'habitude de vous conseiller de la matière grasse plutôt qu'un produit sucré de type confiture. Pareil, toujours pour se déshabituer du goût sucré. L'objectif étant pas forcément la qualité mais la quantité. Donc essayez de prétendre à continuer à voir les alvéoles du pain en dessous. Hein, donc de bien gratter le pain pour que ce soit ok. L'avocat est un légume. Enfin, botaniquement, c'est plutôt un fruit, mais nutritionnellement, c'est un légume. Hein. Il s'apparenterait un petit peu à l'olive dans sa composition. Alors, Annick, le pain, il est pour le petit déjeuner. Donc, vous avez soit les boules de pain, soit les tranches de pain complet. Donc, les boules de pain sont à toaster, soit au grille-pain, soit au four. Et à utiliser au petit déjeuner. Hein. Donc, comme je disais... à le maillot, on peut mettre un petit peu de beurre dessus. Après, si vous avez plus le bec sucré, on peut basculer un peu sur du miel ou de la confiture, mais vraiment, ce sera avec parcimonie. Hein. On pensait à bien gratter de ce côté-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est 22, donc j'imagine quand même qu'il y a d'autres questions. J'essaye de relire pour voir si que je n'ai rien oublié, mais je pense pas. Ah, Cynthia, j'avais pas vu votre gentille anecdote sur les plats. J'imagine que c'est ça. Hein. C'est très bon, j'imagine que c'est les plats. Alors, Annick, j'ai commandé du pain. Donc ça, c'est bon, je vous l'ai déjà dit. Et je vois que vous êtes en train d'écrire la suite. Je présume. Pour en revenir à l'avocat, l'avocat fait partie de ces légumes où on ne sait jamais trop les placer, comme la tomate. Botaniquement, ce serait plutôt un fruit, et puis nutritionnellement, c'est plutôt un légume, puisque ça a une teneur en glucides plus basse. Hein. Après, pour faire le topo vraiment complet sur l'avocat, l'avocat est un légume qui contient des acides gras. C'est pour ça que je faisais la comparaison tout à l'heure avec l'olive. Mais c'est pour 100 grammes de tête, c'était 6 ou 7%, donc c'est quelque chose qui est fortement négligeable si on ne consomme pas de l'avocat matin, midi et soir. Et c'est plutôt un acide gras cardioprotecteur, donc c'est pour ça qu'on a autant cette mode de l'avocat actuellement. Ah mais non, je suis bête, j'avais remonté, du coup j'arrive pas à voir. C'est pour ça que je me disais mince, il n'y a plus de questions. Oh là là, je ne m'y fais pas encore à l'informatique. C'est bon, j'ai tout vu. Hop. Alors, Athéna, en Belgique, il existe des crevettes roses et des crevettes grises qui sont plus petites mais plus chères. Mais du coup, quand on les cuit, elles deviennent roses, non, Athéna? Il me semblait que les crevettes, elles étaient tout le temps roses. Mais sauter de porc, pommes de terre et carottes lardons. Eh bien, écoutez, je suis ravie de voir que les plats vous plaisent autant. Au moins, ça fait un plaisir encore plus important. Perdre du poids et se faire plaisir, on le note, donc c'est possible. Florence, vous ne buvez pas de lait de vache depuis des années. Maintenant, je prends un bien la soja d'avoine. Ben, il n'y a pas de souci. Oui, c'est complètement suffisant. Hein, après, sur les laits végétaux, c'est vraiment la seule petite anecdote que j'ai à vous dire. On peut arriver à faire une équivalence calcique si on prend vraiment cet enrichissement en calcium. D'accord? Sinon, ça devient plutôt un jus équivalent plutôt au jus de fruits parce qu'on serait sur un apport en glucides un peu trop important en fonction des marques et en fonction des préparations. Hein. Alors, c'est vrai, personnellement, j'ai l'habitude d'être un peu plus pointilleuse sur les jus végétaux de soja. Je ne veux pas que vous consommiez que ce type de jus-là. Hein. Vous savez que le soja contient des phytoestrogènes. Donc quand même attention au potentiel perturbateur endocrinien. Mais je vais mettre des gros guillemets parce que c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais voilà, il faut faire attention quand même sur certaines personnes, les femmes enceintes, les enfants, les jeunes filles. Voilà. C'est génial par contre pour la femme en âge de ménopause. Yaourt de chèvre, yaourt de brebis, voilà. N'hésitez pas à varier, hein, de toute manière, ça fait partie des plaisirs de se dire, bon bah tiens, j'ai toute une catégorie qui est vraiment suffisamment importante, donc faites-vous plaisir. Alors, 2 heures par jour, 5 jours par semaine. Oui, donc il faut rajouter du pain, je pense, tous les jours où vous faites du sport, on peut aller jusqu'à 50 grammes scopétureux.
Hein, vous êtes sur une activité sportive quand même relativement importante, donc n'hésitez pas à ajouter ce pain-là, c'est pour ça que vous avez une perte de performance. 1500 calories pour vous, c'est beaucoup trop peu. Si vous voyez que de toute manière ça perdure, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec une d'entre nous pour qu'on recalcule tout ça et qu'on recale. Hein. Vous allez perdre trop vite et vous épuiser. Pascal, vous avez beaucoup de balance sans sucre, j'aimerais prendre une sucrète. Sucrète, ok, hein, pas de souci au niveau de l'apport calorique, qu'on soit sur la sucrète ou sur le stevia, peu importe. Par contre, l'idée reste le même, c'est d'essayer petit à petit de diminuer les quantités pour que nos papilles aient moins l'habitude. Pour info, les papilles se renouvellent environ une fois par mois. C'est pour ça qu'on arrive à avoir une habitude qui se crée parce que les capteurs seront moins importants au niveau du sucre. Oui, on peut prendre du son d'avoine dans les yaourts si vous voulez. Le son d'avoine n'apporte que des vitamines et des fibres, donc il n'y a pas de souci. Que ce soit avoine, blé ou autre céréales, hein, de toute manière, il n'y a pas de souci. Ça peut vous permettre de plus vous rassasier aussi en buvant un grand verre d'eau derrière. Donc moi, j'y vois pas d'inconvénient si vous n'avez pas l'intestin irritable. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Privilégiez le plutôt bio, je vais y arriver, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de pesticides en résidus dessus. Oui, Boudig, on peut manger autant de crudités de légumes que l'on veut, il faut simplement faire attention au taux de matière grasse que l'on va ajouter à cette préparation. Hein. Mode, l'avocat égale un légume, donc vous pouvez le mettre où vous voulez dans votre journée. C'est très bon. Les crevettes, c'est très bon. Oui, je suis d'accord avec vous, surtout avec du citron vert. Alors le maillot, comment puis-je gérer mon envie de grignoter devant la télé chaque soir? De plusieurs manières. Déjà, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a envie de grignoter. Est-ce qu'une c'est une association comportementale? Est-ce que c'est de l'ennui? Est-ce que c'est de la fatigue? 80% des envies de grignoter sont plutôt de l'ordre de la dette calorique sur la journée. Donc, il y a plusieurs questions à se poser à ce moment-là. Voilà, essayer de préciser un petit peu ça. Et si la collation de l'après-midi, elle n'est pas nécessaire, hein, je crois que c'était vous qui me disiez ça tout à l'heure, on peut tout à fait se dire, je fais une collation dans la soirée. Oui, si elle veut une cuillère à café de confiture tous les matins, c'est possible. On teste comme ça et on chipotera si le poids ne s'installe pas correctement. Hop. Ok, Cynthia, pour les plats, je peux comprendre hein, que ce soit la lassitude ou autre. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Scopetolo, pourquoi pas l'intérêt d'ajouter des protéines après l'activité sportive en récupération. Un laitage ferait bien l'affaire. Ajouter trop de protéines, c'est pas forcément nécessaire. Après, on pourrait en discuter si vous voulez en individuel. Alors, Annie, vous avez commencé le régime il y a 15 jours, car je ne vais pas décourager. Combien peut-on perdre? Alors, les statistiques au niveau de la semaine, c'est entre 800 grammes et 1 kg. Donc, on parle bien de statistiques. Il y a des personnes qui vont perdre plus, d'autres personnes qui vont perdre moins. C'est vrai que si vous êtes inquiète de la pesée, comme je l'expliquais tout à l'heure, n'hésitez pas à avoir des vêtements de test pour voir un petit peu comment est-ce que vous vous sentez dessus. Dedans plutôt. L'idée, c'est de se dire que le chiffre de la balance n'est qu'un poids. Donc, pourquoi pas essayer de regarder... ce que ça donne au niveau du gabarit, hein, au niveau de la morphologie. Et c'est vrai que là, du coup, que ce soit une jupe, un pantalon ou un chemisier, ça peut être intéressant de se rendre compte que ça descend. Et puis, une fois qu'on a un petit peu dégonflé, monter sur la balance pour être rassuré. Mange des crevettes crues, en fait. C'est ça que je ne savais pas. Parce que les crevettes sont grises et on les fait cuire, elles deviennent roses. Merci Athéna pour cette info. Le raisin, oui, ça fait partie des fruits. En plus, on est en saison, donc ça, il n'y a pas de souci. On est sur une dizaine de grammes environ pour faire une portion. Alors, Florence, oui, s'il n'y a vraiment aucun produit laitier, ce qui est problématique, c'est l'apport en calcium. Donc, si jamais vous n'aimez pas ou vous êtes intolérante aux produits laitiers animaux, on peut tout à fait essayer de basculer sur du végétal. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous donne d'autres conseils concernant l'apport en calcium. Je pense notamment à des os un peu plus enrichis en calcium, etc. La problématique principale, elle va être là. Vous allez avoir une teneur en calcium beaucoup trop basse. Dans ma vinaigrette, je mets de la sauce soja, ça donne au... Oui, mais par contre, ça augmente le sel, donc un petit peu ok, mais pas de trop non plus, hein, d'accord?
Au niveau de la vinaigrette, hein, Cynthia. Super, le maillot, il faut vraiment prendre tout ce qu'il faut et peu importe la répartition. Hein, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on peut basculer d'un moment à un autre, mais par contre, il faut vraiment que tout soit consommé de manière à ce que l'apport calorique ne soit pas trop bas. Excellent pudding. En plus, c'est perdu au niveau du ventre. Hein, la graisse viscérale étant la plus dangereuse pour notre santé. C'est excellent que vous ayez perdu 5 cm. Alors Chantal, peut-on prendre n'importe quel fruit ou doit-on privilégier les pommes? Non, n'importe lesquelles. Hein, ce qui compte, c'est vraiment le gabarit. Donc le gabarit, comme je vous explique, attendez que je capte. Hop, c'est le gabarit d'un point. Hein, d'accord? Donc c'est une pomme, une orange, une poire, de kiwi. Comme je disais tout à l'heure sur les raisins, 10 grammes de raisins, dans quelques semaines on aura les clémentines, donc ce sera 2 clémentines, à peu près 3 prunes pour faire les fruits actuels. Hein, ok pour la sauce soja léger en sel, il n'y a pas de souci. Donc il est 19h31, je vais devoir vous dire au revoir. J'espère que vous avez aimé cette petite partie hein, sur les 10 essentiels. N'hésitez pas à relire l'article hein, pour pouvoir vraiment vous apprivoiser tout ça. Et nous, on se retrouve lundi prochain si vous voulez bien. Hein, le sel n'est pas forcément déconseillé, mais il ne faut pas en consommer de trop, Chantal. D'accord? Donc oui, ok pour toutes les épices, poivre inclus. Ces articles-là, alors vous les recevez par mail, il me semble, sinon ils sont sur l'espace client. Hein, oui, dans la partie nutrition. Un petit cube nutrition. Je demande en détail pour la prochaine fois si vous voulez, comme ça je vous le précise mode la semaine prochaine. Hein. Mais il me semble que vous les recevez par mail et qu'ils sont pas dans la partie nutrition. Je vérifie ça et je vous tiens au courant la semaine prochaine. Bonne soirée à tous, bon appétit et à lundi prochain. Au revoir.